Mesdames, Messieurs, dernière note de ce journal, le portrait de la semaine. Il porte sur le choix de Maître Mbaye Jacques Diop. C'est parce qu'on aura beaucoup parlé de lui à travers la presse ces derniers jours concernant les enquêtes sur l'enrichissement illicite, qui est au fond le maire honoraire de Rufisque. Pourquoi cette médiatisation? Élément de réponse avec Ibrahima Kane. Audition à la DIC, Mbaye Jacques Diop, sans nul doute, la vedette dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. En début de semaine, l'homme aura passé plus de 10 heures d'interrogation avec les limiers. À l'origine de sa convocation, sa gestion du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, mise en cause par un rapport de la CENTIF. Que lui reproche-t-on? Des soupçons de blanchiment et de détournement de près de 2 milliards de francs dans l'institution qu'il dirigeait. Après 2 jours d'audition, lundi et mardi, le maire honoraire de la vieille ville clame son innocence en déclarant que tout est faux dans le rapport de la CENTIF. L'affaire n'est pas encore tirée au clair, son retour à la DIC dans les prochains jours n'est pas à écarter. Pourquoi l'homme n'a toujours pas fini de défrayer la chronique de par son audition à la DIC? Sa carrière dans la gestion des affaires publiques sans doute. Maître Mbaye Jacques Diop, aujourd'hui 76 ans, fait partie des acteurs politiques les plus chevronnés du pays. Il a très tôt embrassé la politique à l'âge de 17 ans. En 1954, l'homme adhère au Bloc démocratique sénégalais, devenu aujourd'hui le Parti socialiste. Après un long compagnonnage avec le Parti socialiste, il rejoint l'AFP dont il démissionne en 2000 pour créer le Parti du progrès et de la citoyenneté, plus tard fondu dans le parti de la mouvance présidentielle, le PDS, en 2002. La générosité, une des qualités de l'homme selon ses proches, titulaire d'une licence en droit et d'un DS en droit privé, Mbaye Jacques Diop est élu député sans interruption de 1981 à 2004. Il fut également maire de Rufisque, sa ville natale, de 1987 à 2002. En 1958, à l'occasion de la venue de De Gaulle au Sénégal à la veille des indépendances, il était parmi les porteurs de pancartes et aujourd'hui, il est le président de l'Association nationale de ces porteurs de pancartes.